Bonjour et bienvenue à l'activité de Monsieur Mathieu. Cette semaine, avec la journée de la famille qui s'en vient et nos fins de semaine qui sont, avouons-le, un petit peu plus tranquilles que d'habitude, j'ai décidé de vous montrer 3 jeux de société que si vous êtes capable de trouver, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec vos enfants. Alors suivez-moi et vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors le premier jeu que je vous montre, c'est un jeu qui est super intéressant et qui est aussi éducatif. Donc c'est un jeu qui vient de la série Placote, qui s'intitule Potions mathématiques. Donc, les jeux placotes, c'est des jeux qui sont super le fun, qui favorisent la discussion avec vos enfants et aussi qui leur apprend différents éléments, comme celui-ci va nous apprendre à compter. Donc, c'est un jeu qui est super le fun et aussi c'est ludique, c'est super amusant, c'est très drôle. Donc, oui, on apprend à compter, mais aussi on s'amuse en même temps qu'on joue. Alors, jeu super simple, potions mathématiques. Donc, dans ce jeu-là, il y a plusieurs éléments au jeu pour arriver à le faire. Donc, premier élément, on se retrouve avec plein de petites cartes de potions magiques. Donc, je vais vous les montrer. On a la carte ici de bas puant. On a la carte de fromage, encore une fois qui pue. Le jeu aime beaucoup les ingrédients qui puent. Un champignon, une patte de grenouille, un araignée. Donc, on voit que c'est tous des ingrédients de potions magiques. Un œil, des dents, une banane, encore une fois extrêmement puante avec des vers de terre, et un escargot. Donc, ça, c'est nos ingrédients qu'on va faire notre potion magique. Maintenant, on se retrouve aussi avec un chaudron pour faire notre potion magique. Et dans notre chaudron, on se retrouve avec la carte de notre potion magique. Donc ça, c'est la carte qui va se transformer lorsqu'on va mélanger tous nos ingrédients. C'est la carte qui fait que le jeu est très drôle et que vos enfants vont trouver ça amusant. Donc là, on peut voir que la carte ici, c'est un sorcier. Donc on met la carte ici dans la boîte. Maintenant, c'est toujours rigolo ce qu'on peut faire. Moi, ce que je fais, je prends une cuillère en bois ou n'importe quoi qui fait une baguette magique pour venir brasser notre potion magique à la fin du jeu. Maintenant qu'on a notre chaudron, on a nos ingrédients, ce que ça nous prend ici le livre de potions magiques. Donc, le livre qui est la base du jeu. Donc, ce livre-là, c'est bien simple. C'est les ingrédients. C'est ce qu'on va dire aux enfants de mettre dans notre chaudron. Donc, il y a plusieurs degrés de difficulté. Si vos enfants sont vieux, puis là, quand je dis vieux, là, c'est plus autour du 5-6 ans. C'est pas un jeu qui est fait pour les 10-12 ans. Mais si votre enfant est assez bon, il connaît ses chiffres et tout ça, alors on peut aller à la fin du livret. Et ici, vous voyez qu'on se fait dire des recettes de potions magiques. Donc, si je vous mets la recette ici, ça nous dit, donc, on peut dire à l'enfant, regarde la potion. Donc là, il doit mettre 5 bananes. Donc, il prend une banane à la fois, 5 bananes dans la potion magique, 2 champignons, une dent, 4 escargots, 10 fromages puants. Donc là, votre enfant, il va regarder la potion, il va apprendre à compter, il va compter 5 bananes, 2 champignons et tout. Et il va tout mettre dans la potion. Ensuite, on lui fait prendre la cuillère, on lui fait brasser. Moi, ce que je trouve drôle, c'est de trouver, d'inventer là, une formule magique. Un bracadabra, recette magique. Là, allez-y avec ce que vous trouvez drôle avec vos enfants. Faites que vos enfants vont trouver la recette, la formule magique. C'est toujours drôle. Donc, on mélange les ingrédients. Une fois qu'on a mélangé, on prend ici notre fameuse carte que je vous ai dit tantôt. On la met dans notre potion. Donc là, si je vous montre ici, c'est le sorcier. Et là, on aurait mélangé le sorcier avec tous les ingrédients que vos enfants ont comptés. Là, je ne les compte pas. C'est juste pour le bénéfice de la démonstration. Donc là, tous les ingrédients sont là. On demande à votre enfant de bien brasser. Abracadabra, formule magique. Et là, ce qui va être drôle, on regarde. Avec notre potion magique, notre sorcier est devenu une sorcière. Donc, c'est toutes sortes de cartes comme ça. Il y en a beaucoup. Chaque potion donne un résultat qui est un petit peu rigolo. Et en même temps, ça apprend vos enfants à compter. Donc là, je vous ai montré le degré qui était plus difficile, mais aussi, avec les plus jeunes, au début du cahier, on peut voir des formules qui sont beaucoup plus simples, qui n'ont pas les chiffres. Donc, si on prend l'exemple ici, donc, on a seulement les images. Donc, les enfants peuvent tranquillement apprendre à compter en copiant les images qui sont là, puis là, on compte avec eux, on leur apprend à compter. Ce qui est le fun aussi avec ce jeu-là, c'est que dans le livret de jeu, il y a plusieurs astuces pour les parents pour nous aider à accompagner les enfants. Donc, ça va nous donner des petits conseils pour appuyer les enfants à apprendre à compter. Donc, je vous suggère fortement Potion mathématique du jeu Placote. Le deuxième jeu que j'ai à vous montrer, c'est un jeu qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique, mais qui est extrêmement drôle. Donc, c'est un jeu qui a été basé sur un livre excellent, un de mes livres préférés, un livre très drôle, d'une auteure très populaire dans les livres jeunesse qui s'appelle Élise Gravel. Si vous ne connaissez pas Élise Gravel, je vous suggère fortement
d'aller louer, d'aller acheter ces livres. Ils sont excellents. Donc, le jeu, on peut le voir dans l'illustration ici, très rigolo, c'est le jeu Patate à vélo. Donc, jeu très simple. Je vais passer à travers les règlements très simples. Puis si vous trouvez le jeu, vous allez voir, on peut aller un petit peu plus loin dans le jeu, mais là, je fais la version très simplifiée. Donc, c'est très simple. On a deux sortes de cartes. On a les cartes patates, puis on a des cartes vélo. Donc, le jeu consiste tout simplement à associer les cartes patates et vélo. Donc, on lit la carte patate. Par exemple, est-ce que ça se peut un champignon et la carte vélo qui se balancent? Alors, on doit savoir, est-ce que ça se peut un champignon qui se balance? Non, ça se peut pas. Alors, avec votre enfant, on doit dire si ça se peut ou ça se peut pas. Donc, deuxième énoncé, carte patate. Est-ce que ça se peut un pirate, carte vélo, qui porte des lunettes? Est-ce que ça se peut un pirate qui porte des lunettes? Ouais, ça se peut. Donc, c'est toutes sortes de cartes comme ça. On lit la carte patate, on lit la carte vélo et on doit dire avec nos enfants si ça se peut ou non. Donc, jeu très simple, mais très amusant. Donc, à date, je vous ai montré deux jeux qui étaient axés un petit peu plus pour les plus petits. Le dernier jeu que je vous montre, c'est un jeu qui est vraiment le fun pour les plus vieux. Même moi, personnellement, j'ai du plaisir à jouer à ce jeu-là, même sans jouer avec des enfants. Donc, c'est un jeu qui s'appelle High School. Donc, High School, c'est super le fun. Vous voyez, là, déjà là, il y a un bel emplacement. Le jeu, il est le fun. Il y a une belle planche de jeu. Donc, pour l'instant, c'est stimulant et c'est le fun. Donc, c'est super simple. C'est un mélange de piche-notes et de jeux de tag. Donc, comment on fait pour mélanger les piche-notes et la tag? C'est bien simple. Donc, pour commencer le jeu, chaque joueur, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 4 personnes à la fois. Chaque joueur se prenne un pingouin. Donc, il y a un pingouin rouge, un pingouin vert, un jaune et un bleu. Si on prend le pingouin rouge, c'est qu'on est le pingouin qui est la tag, comme dans tous les jeux de tag. Donc, les autres pingouins doivent s'enfuir du pingouin rouge. Ils doivent passer à travers toutes les portes du labyrinthe avant que le pingouin rouge les attrape. Donc, par exemple, si moi je suis le pingouin vert, donc là je vais vous montrer ici, je prends ma piche-note et j'essaie de passer à travers la porte. Après ça, le jaune y va, le bleu y va, et on doit faire le tour de la planchette avant que le rouge, la tag, nous attrape. Donc, si le pingouin rouge va réussir à aller toucher un pingouin, eh bien, en fait, il est enlevé du jeu et il peut continuer. Donc, ça, c'est la version super simple. Donc, le petit jeu de tag, piche-note avec les pingouins. Si vous regardez vraiment le jeu dans les règlements, prenez le temps. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions avec des cartes de jeu et des versions beaucoup plus compliquées qui vont prendre plus de temps, qui vont être super amusants pour vos enfants plus vieux. Mais c'est un jeu qui est super le fun. Donc, High School, petite piche-note de pingouin dans une super belle planchette de jeu. Je vous conseille fortement de jouer à ça avec les enfants, même les plus jeunes, mais les plus vieux vont adorer ce jeu-là. C'est super le fun. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé les trois activités avec moi. Je vous conseille fortement d'en essayer avec vos enfants. Donc, je répète les trois jeux. Donc, patate à vélo, qui est très rigolo. Potion magique de la série Placotte, qui est éducatif et aussi très amusant. Et pour les plus vieux, mais même les plus jeunes, High School. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.